je trébuche, je tombe et j'échoue. Je me demande si Dieu m'aime aujourd'hui autant qu'il y a un an, quand j'ai compris l'Évangile et l'ai embrassé. Voici ma réponse, si Dieu vous aimait à l'époque, alors pourquoi vous aimerait-il moins aujourd'hui? J'ai une amie qui se considère comme lesbienne, mais qui veut avoir une relation avec Dieu. Elle lutte avec la pensée qu'elle est une abomination pour Dieu, et donc elle est en colère contre Dieu à cause de cela. Que pensez-vous de l'homosexualité comme d'un péché et d'un obstacle à la réception de l'amour de Dieu? Eh bien, le fait que vous soyez un pécheur ne vous exclut pas de l'Évangile et du salut que donne Dieu. Vous savez, je ne peux que spéculer sur la façon dont l'homosexualité a obtenu son statut d'élite parmi les péchés. Donc, vous avez du mal à penser que vous êtes une abomination pour Dieu à cause de votre péché. Eh bien, oui, nous sommes tous une abomination à cause de notre péché. C'est pourquoi Romains 5:8 dit, « Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il ne dit pas, après avoir nettoyé un peu notre vie, ou après avoir cessé de faire tel ou tel comportement. Ni, après avoir évalué notre vie et changé quelque chose, alors Christ est mort pour nous. Non, il ne dit rien de tout cela. D'accord, nous sommes tous pécheurs. La seule différence entre nous est de savoir par quel péché sommes-nous piégés. C'est tout. Donc, avoir une orientation lesbienne ne vous disqualifie pas de Dieu qui vous aime. Cette question est un problème tellement énorme que j'ai écrit un petit livre intitulé « Que veut Dieu ?». Il est disponible gratuitement dans plus de 30 langues sur le site web indiqué ci-dessous. Chaque chrétien sincère, à un moment donné, s'est rendu compte que 1. Je suis un pécheur. 2. Christ est mort pour moi. 3. Je ne peux pas mériter mon propre salut. 4. Je dois dépendre exclusivement de la fidélité de Jésus. 5. Jésus a accompli sa mission. 6. Et tout ce que j'ai à faire est d'y croire. Cependant, quand il lutte avec le péché récurrent, il y a une pensée qui s'insinue dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Cela ressemble à quelque chose comme ceci. 1. J'ai vraiment du mal avec, disons, le lesbianisme. 2. Voici ce que je suis. 3. Ce désir reste en moi. 4. Je trébuche, je tombe et j'échoue. 5. Je me demande si Dieu m'aime aujourd'hui autant qu'il y a un an quand j'ai compris l'Évangile et l'ai embrassé. Voici ma réponse, si Dieu vous aimait à l'époque, alors pourquoi vous aimerait-il moins, aujourd'hui? Rappelez-vous, Dieu a tant aimé le monde. Trop souvent, les gens sont à l'envers quant à ce sujet. Que vous soyez croyant ou non, si vous luttez avec l'amour de Dieu pour vous, alors vous luttez avec l'Évangile. Si vous êtes déjà chrétien et que vous luttiez contre le péché, alors sachez que l'apôtre Paul a également lutté contre le péché, comme il l'a décrit dans Romains chapitre 7. Paul avait une grande lutte, et nous luttons tous. Rappelez-vous ce que Jean a écrit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors nous sommes des menteurs, et nous faisons de Dieu un menteur. » Cette lutte ne disparaît jamais, elle ne change jamais. Mais voici la bonne nouvelle, avant même que nous ayons pensé à Dieu ou que nous nous soucions de ce que Dieu pensait de nous, il nous aimait. Alors, pourquoi nous aimerait-il moins maintenant? Cela n'aurait aucun sens. Cependant, nous sommes obligés d'y penser émotionnellement à propos de notre péché, et nous réagissons viscéralement à notre propre lutte contre le péché. Donc, nous devons ramener nos yeux sur le fait que dans notre meilleur jour, nous ne pouvons pas mériter le salut. Si nous pouvions jamais dire, « Je n'ai pas péché aujourd'hui », alors, c'est bien, mais devinez quoi? Cela ne vous vaut pas une place au paradis. Car il n'y a qu'une seule chose qui vous permet d'obtenir un siège au ciel, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie en notre faveur. Tout ce que Dieu veut de vous, c'est que vous y croyez. C'est tout ce qu'il demande. 1. Vous embrassez son amour. 2. Vous donnez votre fidélité croyante à l'Évangile.
3. Vous n'abandonnez pas l'Évangile en partant à la poursuite d'un autre Dieu ou d'une autre foi. 4. Vous n'avez besoin que d'y croire loyalement. 5. Vous croyez cela. C'est la voie exclusive du salut, c'est ce que Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Jean 14, 6. C'est assez clair. Je ne vois pas beaucoup de marge de manœuvre là-bas. Je n'y vois aucune marge de manœuvre. Le même Sauveur qui a dit « Dieu vous a tant aimé » a aussi dit « Je suis venu me donner en rançon pour beaucoup de gens ». Par conséquent, je comprends la lutte, je comprends la tension. Mais ce que la lutte me dit, c'est que vous ne comprenez pas encore pleinement ce qu'est l'Évangile, car cela n'a rien à voir avec votre mérite, votre comportement ou votre changement de comportement. Vous savez tout ça? Dieu ne vous demande pas de nettoyer votre vie avant que 1. Vous ne deviez réaliser votre besoin. 2. Vous n'admettiez votre péché. 3. Vous ne reconnaissiez que Jésus est mort pour votre péché. 4. Vous ne pliez le genou devant l'Évangile. 5. Vous ne disiez, Jésus est le seul et unique moyen de salut. Je le crois et je le croirai à partir de maintenant. C'est la seule chose qui enlève mon péché. C'est la seule chose qui puisse me rendre juste avec Dieu. Dès lors, votre comportement devient un problème de discipulat, car nous devons tout nous passer de choses dont nous savons qu'elles déplaisent à Dieu, sachant que Dieu nous pardonnera. Dieu nous aime autant aujourd'hui qu'il l'a fait le jour où nous sommes venus à Christ par l'Évangile. Il ne nous aime pas moins à cause de notre lutte. Il veut faire de nous ses partenaires, des participants à son travail, non seulement des spectateurs. C'est ce qu'il veut faire, parce que vous allez l'apprécier, et lui va l'apprécier. Lorsque nous nous accrochons à de mauvaises choses dans notre vie, choses dont nous savons qu'elles sont contraires à ce que le Seigneur veut, c'est un obstacle à la jouissance de ces meilleures choses et cela nous empêche de devenir tout ce que Dieu veut que nous soyons. Certaines personnes demandent, pourquoi Dieu fait-il tant de lois? Pourquoi a-t-il fait des lois pour Israël? Bon. Il l'a fait pour plusieurs raisons. Premièrement, Dieu voulait distinguer les Israélites des peuples qui suivaient d'autres dieux. C'est en quelque sorte la partie évidente. L'autre partie est la suivante, puisque c'est Dieu qui nous a créés, il sait ce qui nous apportera un bonheur optimal, à savoir, des relations stables. C'est pourquoi nous avons des lois qui régissent le sexe, la sexualité, et la façon dont nous traitons les enfants. Dieu veut que notre foyer reste libre de l'adultère, de la fornication, et des complications que ces choses causent aux relations, aux partenaires sexuels et aux enfants. Les péchés sexuels conduisent à un foyer de stress et de chaos. Je le sais, car j'ai grandi dans un tel foyer. Dieu nous a donné ses lois et ses commandements, parce qu'il sait qu'il aide les gens à bien fonctionner, à tirer le meilleur parti de cette vie. Nous obtenons le plus de joie de la loyauté les uns envers les autres, de la loyauté envers notre communauté, et de la loyauté envers lui. En apprenant à obéir aux commandements de Dieu, nous apprécions davantage la vie, et nous menons une vie vraiment bonne. Cependant, si vous choisissez mal, alors Dieu vous laissera gâcher votre vie, parce qu'il vous a donné le libre arbitre. Je dis cela, parce que je veux que vous ayez une vie optimale. Mais peut-être devrez-vous le découvrir à la dure. Pourtant, rien de tout cela n'a quoi que ce soit à voir avec la réception de la vie éternelle, car la base de la vie éternelle, c'est l'Évangile.